Voilà, bonjour à chacun, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui pour le premier culte de l'année. Bonne année à chacun, que Dieu vous bénisse. Voilà, bienvenue au culte de l'Église en action et nous commençons avec un temps pour les enfants. Donc bienvenue aux enfants, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé un bon réveillon, des bonnes fêtes et des beaux cadeaux? Alors, c'est merveilleux et nous voulons ensemble, je vous invite à louer le Seigneur, à venir avec moi les enfants pour ce premier culte de l'année, pour glorifier le nom de Jésus. Alors soyez bénis et à bientôt. Bonjour Denis. Bonjour l'équipe en action. Waouh, tu es en pleine forme, Foxy. Oui, hier on a décoré la maison pour préparer les fêtes. C'était top. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire d'un homme et d'une fête. L'homme dont on va parler aujourd'hui n'a rien à fêter. Il n'est même pas avec les autres à la fête de Jérusalem, la grande fête des Juifs de l'année. Mais non, il est là couché près de la piscine de Bethséda. Tu sais pourquoi? Écoute un peu. Aujourd'hui, c'est la fête à Jérusalem. Une vraie fête, c'est le sabbat, tout le monde a congé. Il y a même une piscine, vous vous imaginez? À Jérusalem, une piscine. Waouh, mais quelle piscine! C'est la pire piscine du monde entier, je crois bien. On va y faire un petit tour. Pas de toboggan, pas de plongeoir, personne dans l'eau. Mais tout autour de la piscine, contre les colonnes, des malades, des aveugles, des gens courbés, des gens paralysés, des sourds, peut-être quelques fous. Tout ça groupé autour de l'eau et qui attend. Mais qui attend quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, ils attendent que l'eau se mette en mouvement, que l'eau bouge. Il y en a même qui disent que c'est un ange qui vient et qui bouge l'eau. Et quand l'eau bouge, le premier malade, aveugle, muet, paralysé, qui saute dans l'eau, eh bien, il est guéri. C'est pour ça que tout le monde attend autour de la piscine que l'eau bouge. Et voilà que Jésus, justement aujourd'hui, se promène par là. Et il voit un homme paralysé, couché sur sa natte, et qui, comme les autres, attend. Alors il s'approche de lui,
Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez être guéri? Mais quelle question! Quelle drôle de question il pose Jésus, mais bien sûr qu'il voudrait être guéri. Mais monsieur, bien sûr que je voudrais être guéri. Mais ce qui se passe, c'est que quand l'eau bouge, il y a quelqu'un qui saute dans l'eau avant moi. Moi, je me traîne jusqu'au bord et j'arrive toujours trop tard. Alors Jésus lui dit, eh bien, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Le voilà qui se lève, qui roule sa natte, et Jésus qui disparaît derrière les colonnes de la piscine. Mais vous vous rappelez que c'est le sabbat, et que le jour du sabbat, on ne travaille pas, on ne roule même pas sa natte. Alors les pharisiens qui inspectent tout, qui regardent tout, ils s'approchent du paralytique qui était guéri, ils lui disent « Pourquoi est-ce que tu portes ta natte ?»« Mais celui qui m'a guéri, il m'a dit « Prends ta natte et rentre chez toi ». Alors c'est ce que j'ai fait. Qui est celui qui t'a guéri ? Mais je sais pas. Il est parti. Je sais pas où il est. Non, mais je sais pas qui c'est. Un peu plus tard, le paralytique rencontre Jésus près du temple. Je pense que le paralytique, on sait pas son nom, c'est pour ça qu'on va continuer à l'appeler le paralytique. Je pense qu'il est allé au temple pour dire merci à Dieu pour sa guérison, c'est la moindre des choses, non ? Eh bien, il rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, « Et alors ? Je te dis juste quelque chose. Marche avec Dieu. Fais attention. » Alors, le paralytique guéri court vers les pharisiens. Il dit, « Je l'ai retrouvé, c'est Jésus qui m'a guéri. » Alors là, de nouveau, les pharisiens font la grimace. Encore une fois de plus, les pharisiens sont fâchés avec Jésus. Ils l'attrapent et lui disent « Mais pourquoi tu guéris quelqu'un le jour du sabbat, le jour de la fête ?» Jésus répond « Mais Dieu travaille. C'est mon Père. Je travaille comme lui. » C'est pas possible. Les pharisiens, ils ne comprennent toujours rien. Et aujourd'hui, ils sont furieux parce que Jésus a dit « Dieu, c'est mon Père. Le grand Dieu du ciel, le Dieu de l'univers, c'est mon papa. » Et ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Eux, ils sont furieux. Mais le paralytique guéri, lui, il est rempli de joie. Merci Jésus. J'aurais bien voulu voir tout cela de mes propres yeux. Tu crois, Foxy, que cette piscine existe encore aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Mais je comprends pourquoi les malades attendaient avec tellement d'espoir que l'eau de la piscine bouge. C'était la seule chance pour eux d'être sauvés, guéris et débarrassés de tous leurs problèmes de santé. Certains ne pouvaient pas marcher, d'autres ne pouvaient pas voir ou entendre. Un jour, Jésus est passé par là et il a vu un homme couché à côté de la piscine. Il a remarqué que cet homme était très triste et il s'est arrêté pour lui parler. L'homme ne pouvait ni rester debout, ni marcher, parce que ses jambes ne fonctionnaient pas correctement. Il était triste de ne pas pouvoir marcher depuis 38 ans. À chaque fois que l'eau bougeait, l'homme essayait de l'atteindre et de la toucher, mais seul, il ne pouvait pas. Il était également triste car il n'avait pas d'amis pour le porter jusqu'à la piscine. Jésus lui a simplement demandé « Veux-tu aller mieux? Veux-tu être guéri ?» Oui, bien sûr qu'il le voulait. Mais l'homme a répondu à Jésus « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau bouge. Et il y a toujours quelqu'un qui arrive avant moi. » Cet homme était tellement seul avec son problème. Personne pour l'aider. Mais Jésus se souciait de cet homme, seul, abandonné et si triste. Il l'a écouté, puis lui a dit quelque chose de surprenant. « Lève-toi, ramasse ta natte et marche !» Aussitôt cet homme a été guéri. Il a pris sa natte et s'est mis à marcher. Incroyable! Pour la première fois en 38 ans, il a pu se lever et marcher. L'homme était tellement content et excité quand on lui a demandé qui avait fait ça pour lui. Il n'a pas su répondre. Plein de joie, il est allé au temple et il a reconnu son sauveur.
c'est lui. C'est Jésus. Il était tellement heureux. Jésus lui a dit, tu as été guéri, c'est bien. Mais surtout, ne pêche plus. On ne connaît pas grand-chose de cet homme. On ne connaît ni son nom, ni son âge. La seule chose que l'on sait, c'est que cela faisait 38 ans qu'il était là, coincé dans sa situation. Cet homme est seul. Pas de famille, personne pour l'aider, ni amis pour s'occuper de lui. Il devait se défendre tout seul, et il paraît qu'à Bethesda c'était chaud. Chacun pour soi. Le premier à toucher l'eau qui bouge, c'est lui qui est guéri. Pas de solution en vue. Pas de changement depuis 38 ans. Ça ne finira jamais. Pourquoi cela changerait? Au début, il a souvent espéré, mais il a été tellement déçu qu'il n'ose plus espérer. Oui, cet homme a perdu espoir. La guérison sera pour les autres, mais pas pour lui. Tu te dis peut-être, comme je le comprends, c'est pareil pour moi, je suis seule moi aussi. Ou, moi non plus, je ne vois pas vraiment de solution, c'est trop tard. Bonne nouvelle. Jésus ne te voit pas comme tu te vois, ou comme les autres te voient. Il te pose simplement la question. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux que ta situation change? Tu peux réfléchir longtemps, et alors rien ne changera. Jésus est le seul qui peut faire réellement quelque chose pour ta situation. Il est le sauveur. C'est celui qui te sauve, qui vient à ton secours. Dans 2 Corinthiens 6, verset 2, il est dit « Au bon moment, j'ai répondu à ton appel, et au jour du salut, je suis venu à ton secours. » C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est ce jour où tu seras sauvé. Sais-tu que le Seigneur peut te surprendre par sa puissance et répondre bien au-delà de ce que tu lui as demandé? Et c'est aujourd'hui qu'il veut changer ta situation. Là où tu vois une catastrophe, Jésus voit un miracle. Là où tu ne sais pas comment faire, Jésus voit un avenir. Peut-être que les autres ne se rendront compte de rien, mais toi, tu sais que c'est le Seigneur qui t'a consolé, qui t'a rassuré et qui t'a guéri. Alors, je t'invite à prier avec moi. On ferme les yeux? Seigneur, je te remercie parce que tu es mon sauveur. Seigneur, je sais que ma situation est difficile, mais que tu peux la changer. Donne-moi la joie et la paix dans mon cœur. Amen. Là où tu vois une catastrophe, Jésus voit un miracle. Là où tu ne sais pas comment faire, Jésus voit un avenir. Il te dit, lève-toi, réveille-toi, change, prends ton lit, la situation est finie. Marche, ce que Jésus demande semble impossible, mais si Jésus te dit de le faire, c'est que tu le peux. Souviens-toi que Jésus peut également le faire pour ton ami, pour ta famille et surtout pour toi. À bientôt pour de nouvelles aventures. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut.
Alors, bonjour à chacun, nous sommes heureux de nous retrouver en ce 3 janvier, pour cette nouvelle année, ce premier culte de la nouvelle année. Si vous n'avez pas encore vu, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Je me présente, je suis le pasteur Olivier Rouquin de l'Église en Action. Voilà, nous sommes l'Église en Action et la vision de l'Église en Action, c'est d'aller, vivre et transmettre l'amour de Dieu. Voilà, je vais vous présenter le déroulement de ce culte. Nous allons commencer par un temps d'adoration et de louange, par la suite un temps de la Sainte Seine, puis après nous allons entendre le message de l'Évangile par le pasteur Sosten Makita, et nous aurons un temps qui s'appelle « Aller plus loin ». Nous allons partager, échanger et questionner et aller en profondeur sur le message. Donc voilà, je vous invite chacun à être attentif à ce temps, à ce moment et à se préparer en cet instant pour adorer et glorifier le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonjour l'église, bonjour tout le monde. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es bien installé dans ta maison actuellement. On va passer un bon temps dans la présence de Dieu. Encore une fois, on se retrouve aujourd'hui. Dans la Bible, David dansait dans la présence du Seigneur. David louait, il sautait dans la présence du Seigneur. Et là ce matin, on va louer, on va danser, on va sauter dans la présence du Seigneur. Parce que Dieu nous fait du bien jour après jour. Amen. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Ensemble, je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Et quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai. Je louerai. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Toute arme forgée contre moi. Toute arme est nulle et sans effet. Est le ressuscité. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai. Je louerai le nom du Seigneur. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. 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 Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai. Allez, on danse
Je suis un conquérant. 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 Je suis un Yeah. conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des conquérants. Alléluia. Quel bon moment passé avec toi, ma liberté. J'ai trouvé en toi, alléluia, alléluia, yeah, 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 yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé, passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Oh, alléluia. Tu es ressuscité. Ressuscité, avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, alléluia, yeah, 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 yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé, passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé, passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. J'ai décidé, nous avons décidé d'avancer. Nous voulons déclarer, nous voulons proclamer que tu changes toutes choses, Seigneur. Tu changes toutes choses, oui, toutes choses. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Avec toi je veux avancer. Oui, tu changes toutes choses, oui, toutes choses. Tu changes toutes choses, Seigneur. Tu changes toutes choses, Jésus. Et avec toi je veux avancer. Oui, tu changes toutes choses, oui, toutes choses. Tu changes toutes choses, Seigneur. Tu changes toutes choses, Seigneur. Tu renouvelles toutes choses, Jésus. Avec toi je veux avancer. Oui, tu
Prions ensemble un instant. Seigneur, nous voulons avancer avec toi. Nous ne voulons pas reculer, Seigneur. Dans cette nouvelle année, nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Nous voulons aller de plus en plus loin avec toi. Nous voulons te rencontrer de plus en plus. Nous voulons te connaître de plus en plus. Seigneur, viens, Seigneur. Nous ne voulons plus être esclaves de notre passé. Nous ne voulons plus être esclaves de la peur. Car nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu nous as appelés tes enfants. Alors, Seigneur, qu'en cette année, nous puissions nous consacrer complètement à toi et reconnaître que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis
je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis ton enfant, oh Dieu, chantons ensemble. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus. Je ne suis plus. Le passé est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles pour toi et moi. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce temps, pour ce moment, cette première sainte scène de l'année. Et nous voulons commencer ce temps et fixer les regards vers l'Éternel. Nous voulons prendre le temps de le bénir. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et nous voulons prendre le temps de prier, de louer, d'adorer, de venir avec prière, action de grâce, supplication devant l'Éternel des armées. Alléluia, ce n'est pas les morts qui louent l'Éternel, mais c'est les vivants. Alors si tu es vivant, je t'invite avec moi à être participant à cette prière, à prier le Seigneur, à le remercier pour cette nouvelle année. Prions et élevons la voix ensemble, là où tu es, chez toi. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Éternel, parce que nous sommes vivants. Te remercions, Éternel, parce que tu es Emmanuel, parce que tu es Dieu avec nous, celui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'année 2020 n'a pas été évidente, elle n'a pas été facile, mais nous voyons encore ta grâce a été sur nos vies. Ta grâce a permis que nous soyons vivants, ta grâce a permis que nous soyons en santé, ta grâce a permis que nous soyons encore là aujourd'hui pour t'adorer, pour te louer. C'est pour cela que nous faisons monter vers toi des actions de grâce, des actions de remerciement. Toi le Père Céleste, toi le bon, toi celui qui est fidèle, celui qui est merveilleux, digne de louange, digne d'adoration, élevé en tout lieu, en toutes circonstances. Nous voulons te donner la gloire, gloire et honneur au Seigneur, gloire et honneur à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour cette nouvelle année, merci Seigneur pour 2020, merci Seigneur parce que tu seras encore là. Tous les jours, tes bontés se renouvellent, tes bontés vont se renouveler tous les jours de l'année 2021. Nous allons pouvoir nous appuyer sur toi, nous pouvons regarder à toi, nous pouvons nous confier en toi, parce que tu es le rocher, tu es une forteresse, tu es un appui pour celui qui s'est confié en toi. Alors Seigneur, aide-nous à regarder en toi toute cette année 2021, à regarder à tes bontés, à regarder à ta fidélité, à regarder à ta miséricorde, à regarder à ton amour, à regarder à la paix, à regarder à la joie, à regarder à la force que tu communiques, afin encore que cette année soit bénie, que notre départ soit béni, que notre arrivée soit bénie, que Seigneur mon Dieu, quel que soit ce que nous vivons dans cette année 2021, nous restons attachés à toi, ton Église reste attachée à toi, chacun de tes frères et sœurs, de nos frères et sœurs reste attaché à toi. Oh Seigneur, prends la première place, prends la place qui te revient dans nos vies, sois le premier, car tu dis dans ta parole, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Seigneur, donne-nous encore en cette année de regarder à toi dans ces temps de la fin. Nous sommes couverts par le sang de Jésus, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Nous continuons à persévérer sur ce chemin qui est la vérité, la vie. Oui, nous voulons continuer en toi, parce que c'est en toi qu'est la victoire, c'est en toi qu'est le ciel, en toi est le ciel pour nous amener vers le Père. En Jésus, nous avons toutes choses, toutes bénédictions sont libérées dans nos vies. Alors Seigneur, libère tes bénédictions encore tout au long de cette année, libère tes grâces tout au long de cette année. Transforme-nous, renouvelle-nous de notre intelligence afin de comprendre tes écritures, afin de comprendre ta parole, afin de discerner les temps et les situations. Nous avons besoin de toi parce que sans toi, tu dis que nous ne pouvons rien faire. Alors Seigneur, nous nous rattachons au cep afin que le sarment porte du fruit, afin que ton Église porte du fruit, afin que ton Église, Seigneur, amène l'amour, amène la paix partout où elle ira, par la parole, par le témoignage, par la lumière. Tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes
sommes le sel de la terre. Alors Seigneur, en cet instant, nous rattachons à toi pour que cette année 2021 soit bénie. Pour que cette année 2021 soit bénie parce que nous sommes en toi. Que ton nom tout-puissant soit loué. Que ton nom tout-puissant soit adoré. Que ton nom tout-puissant soit magnifié, glorifié, exalté au siècle des siècles. Et nous disons ensemble, tous ensemble, Amen. Et nous disons ensemble, Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, je vous invite ensemble que nous puissions lire 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 qui nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps. Mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Nous voulons nous souvenir encore de la mémoire de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça que je vous invite ensemble que nous remercions Dieu pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Seigneur, merci pour ce sacrifice qui est permanent, qui est puissant, qui est continuel pour nos vies, qui nous lave de nos péchés, qui nous sanctifie. Nous venons à toi avec action de grâce et remerciement. Que cette coupe soit une coupe de bénédiction pour mon frère, pour ma sœur, pour ma vie, pour ton Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite ensemble que nous puissions prendre le pain que tu as préparé et le vin, voilà, ou le jus de raisin qui symbolise le vin. Et nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Prenons ensemble le pain. Prenons maintenant ensemble le vin. Buvons ensemble la coupe du Seigneur. Voilà. Que Dieu soit béni. Je vous invite aussi je vous encourage à soutenir l'Église aussi par vos dîmes et vos offrandes par la grâce de Dieu. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 41. Nous ferons un saut après vers le chapitre 7, versets 1 et 2. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 41. Et maintenant, Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force. Chapitre 7, verset 1. Lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel la remplissait. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Nous te bénissons parce que c'est une bonne parole. Seigneur, c'est une parole tellement importante que nous avons besoin de l'assistance de ton Esprit Saint pour l'annoncer efficacement. Aussi, Seigneur, oins-moi. Seigneur, viens couvrir toutes les imperfections que l'homme pourrait apporter dans cette mission que tu nous confies ce matin. Seigneur, touche nos cœurs, nous qui écoutons, Père éternel, que ton esprit travaille en nous, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes ici au Xe siècle avant Jésus-Christ. Après 7 ans de construction, le roi Salomon peut enfin inaugurer le temple de l'Éternel. David en avait rêvé. Un jour, il s'était entretenu avec le prophète Nathan et lui avait dit « Vois, moi j'habite dans une maison de cèdre, tandis que l'arche de l'Alliance est dans une tente en toile. » Mais c'est Salomon que Dieu va choisir pour construire ce temple. D'ailleurs, Salomon en rendra lui-même témoignage dans 2 Chroniques 6.
Mais voici que j'ai élu Jérusalem pour y établir ma présence. Et j'ai choisi David pour gouverner mon peuple Israël. Mon père David avait à cœur de bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais l'Éternel lui a déclaré, « Ton projet de bâtir un temple en mon honneur est une excellente chose. Tu as bien fait de prendre cela à cœur. Toutefois, ça ne sera pas toi qui bâtiras ce temple, c'est ton propre fils qui le bâtira pour moi. » Et c'est ce que Salomon va faire. Avec 70 000 hommes pour le transport des matériaux, 80 000 hommes pour extraire et tailler les pierres dans la montagne, et 3 600 contremaîtres pour surveiller les travaux. Cela nous est rapporté dans 2 Chroniques 2:1. Et une fois terminé, il demande naturellement à Dieu de s'emparer du lieu qui lui est consacré. Et maintenant, Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force. Lieu de repos, pourquoi? Parce que pendant des années, plus de 40 ans, l'Éternel a été au milieu de son peuple, dans le désert, évoluant avec eux dans ce désert jusque dans le pays promis. Et c'est dans ce pays promis que Salomon va construire ce temple. C'est pour ça qu'il dit à Dieu, maintenant Seigneur, comme nous, tu nous as donné un territoire pour nous reposer, toi aussi, viens dans ton lieu de repos. Il était naturel que ce temple qui avait été fait pour l'Éternel, Dieu lui-même vienne inaugurer ce lieu de sa présence. Dieu devait prendre la place qui lui revenait parce que ce lieu lui était consacré. Le thème est pensé pour cette année, que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous et qui va orienter l'ensemble de nos prédications, qui va être comme une pensée que Dieu veut que l'Église en action retienne, même particulièrement dans ce moment difficile. C'est Seigneur, prends la place qui te revient. Seigneur, prends la place qui te revient. Dis-le là où tu es, dans ta maison, dans ton cœur. Seigneur, prends la place qui te revient. Parce que le Seigneur veut prendre la place qui lui revient. Et dans ce moment de confinement, nous avons pu expérimenter combien, parfois, le Seigneur n'avait pas la place qui lui revenait dans nos vies. Ainsi, bien des frères et des sœurs se sont retrouvés fragilisés. Lorsque est survenu ce Covid, lorsqu'est survenue cette pandémie, certains ont été ébranlés. Malheureusement, certains ont lâché même la main de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'avait pas la place qui lui revenait dans leur cœur. Seigneur, prends la place qui te revient. Ce message est là comme une précision de la pensée évoquée avec vous en 2019, où je vous avais parlé de l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 14. Il nous est dit, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Ce passage rappelait que sans l'incarnation, les hommes n'auraient pas pu expérimenter, contempler cette gloire que le Fils est venu apporter au milieu des hommes. Ils n'auraient jamais pu contempler la gloire de Dieu à salut. Et ce verset est donc été aussi pour nous comme un modèle pour dire que si nous voulons être de ceux qui témoignent efficacement de Jésus, si nous voulons que les hommes contemplent la gloire de Dieu, alors nous aussi, nous devons aller être au milieu de ces personnes-là. L'évangile ne doit pas être gardé dans nos maisons, dans nos lieux de culte, mais l'évangile doit être communiqué. Et pour communiquer l'évangile, nous aussi, comme Jésus, nous devons être au milieu de ces personnes, afin que ces personnes qui sont autour de nous, qui ont besoin d'entendre l'évangile, puissent contempler la gloire de Dieu au travers de notre témoignage. Mais pour contempler la gloire de Dieu au travers de notre témoignage, là est la précision du thème de cette année, c'est qu'il faut que le Seigneur prenne la place qui lui revienne. Il faut que le Seigneur s'installe pleinement dans nos cœurs. Et vous comprenez l'importance que le Seigneur s'installe pleinement dans nos cœurs, qu'il prenne la place qui lui revient, c'est d'une importance vitale. Parce que c'est lorsque le Seigneur prend la place qui lui revient dans nos cœurs, que les autres, au travers de nous, peuvent contempler la gloire de Dieu. Parce que dire, Seigneur, prends la place qui te revient, c'est comme du temps de Salomon. Il faut que la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit descende pleinement dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est la condition pour que des hommes et des femmes puissent se tourner vers Dieu. C'est pour que il faut que ces personnes voient la gloire de Dieu en nous, au travers de nous, pour qu'ils puissent dire, oh, Dieu est Dieu.
La gloire de Dieu, c'est la manifestation puissante de la présence de Dieu. Il faut que ces personnes-là voient la gloire de Dieu en nous au travers de notre témoignage, au travers de notre amour, au travers de notre joie, plus exactement, au travers de la visitation du Saint-Esprit en nous. Il faut que la gloire de Dieu descende. Seigneur, prends la place qui te revient, et cela dans tous les aspects de nos vies. 3 évocations autour de cette expression, Seigneur, prends la place qui te revient. La première chose que cette expression évoque, c'est que ce passage, cette expression rappelle que de la même manière, Salomon a inauguré le temple et ce temple-là, Dieu est venu l'habiter de sa présence. La Bible enseigne que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19 dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous, que Dieu vous a donné. Vous ne vous appartenez pas. » Le même Paul ajoute en Éphésiens 2, 20, « Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Verset 22, retenez bien. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes donc le temple du Saint-Esprit, nous dit Paul. Nous ne nous appartenons pas. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Quel privilège, quelle grâce. Vous imaginez, frères et sœurs, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il vient habiter en nous afin qu'au travers de nous, le témoignage de Jésus soit rendu à notre environnement. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous ne nous appartenons pas, mais nous appartenons à Dieu. Parce que si Dieu vient nous habiter, cela témoigne qu'en fait, il ne peut pas en être autrement. Si Dieu vient nous habiter, c'est parce que nous sommes une habitation de Dieu. Nous avons été créés, nous avons été sauvés pour être une habitation de Dieu en esprit. Comme du temps de Salomon, cette habitation de Dieu doit être remplie de la présence de Dieu. Le Seigneur doit prendre sa place. Lorsque nous disons Seigneur, Malachie explique que lorsque nous disons Seigneur, cela veut dire que nous devons quelque part considérer que c'est Dieu qui contrôle toutes choses, que nous ne nous appartenons pas. C'est lui qui est le dirigeant. D'ailleurs, il dira, si un fils honore son père, Malachie 1,6, un fils honore son père et un serviteur son maître, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître ou seigneur, où est le respect qu'on me doit, dit l'Éternel des armées. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi parce que tu as été à la base destiné à être une habitation de Dieu en esprit. Et parce que tu as été destiné à être une habitation de Dieu en esprit, il est tout à fait naturel que le Saint-Esprit vienne prendre la place qui revient à Dieu en toi. Tu ne t'appartiens pas. La deuxième évocation autour de cette expression, c'est que cette expression rappelle que le temple de Salomon était construit selon une structure concentrique. Il y avait des places qui étaient accessibles au public, mais il y avait une place, un lieu particulier dans le temple qu'on appelait le lieu très saint. C'était ou le lieu 3 fois saint, ou en hébreu le débir. Débir, c'était le lieu très saint. Ce lieu-là était exclusivement consacré à Dieu. Dans ce lieu était conservé l'arche de l'Alliance, avec à l'intérieur de l'arche de l'Alliance l'étape de la loi, où il y a les 10 commandements. Il y avait la verge d'Aaron, le bâton, frère de Moïse, le bâton d'Aaron. Et ce bâton, il nous est dit, avait germé, et un pot contenant de la manne du désert était aussi dans ce coffre de l'Alliance. Dans ce lieu où se concentrait la présence de Dieu, le grand prêtre y entrait une seule fois dans l'année à l'occasion de la fête du Yom Kippour. Le Saint des Saints, le lieu très saint, ou le débir en hébreu,
exprimer le lieu de la présence de Dieu. C'est un lieu exclusif de la présence de Dieu. Il y avait le temple, bien sûr, qui rappelait la maison de Dieu. C'était le temple de Dieu. Mais dans le temple, il y avait un lieu, tandis que le prêtre pouvait rentrer en bien des endroits, il y avait un lieu qui était exclusivement destiné à Dieu. Et pour l'entretien de ce lieu, le prêtre ne pouvait y rentrer une seule fois. Et lorsqu'il rentrait dans ce lieu-là, destiné exclusivement à Dieu, il devait faire le sacrifice pour ses propres péchés et les péchés du peuple. Autrement, ce lieu était exclusivement consacré à Dieu. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire, Seigneur, prends la place qui te revient. Rappelle qu'il y a une place en nous que Dieu seul peut et doit prendre. Dans notre cœur, il y a une place qui lui est réservée. Dieu ne veut pas simplement prendre une place dans ta vie. Dieu veut prendre la place, ou plus exactement, Dieu veut prendre sa place. Il y a une place, tu es le temple du Saint-Esprit, de la même manière que le temple avait un lieu exclusivement consacré à la présence de Dieu. La Bible enseigne par cette image-là qu'il y a une place dans ton cœur que Dieu seul peut prendre. Il y a plein de gens avec qui tu peux rentrer en relation, mais il y a une relation particulière que tu dois développer avec Dieu. Il y a des contacts que tu peux avoir avec des amis dans le cadre de ton travail, mais il y a un contact particulier que tu dois avoir avec Dieu. Il y a une écoute que tu peux exercer par rapport à ton environnement, à ta famille, mais il y a une écoute particulière que Dieu doit avoir de ta part, parce qu'il y avait un lieu qui lui était consacré. Et dans ce lieu-là, personne d'autre ne pouvait entrer. C'est-à-dire, tu ne peux pas accorder la même écoute que tu accorderais à ta femme, à tes enfants, à ton mari, et la comparer à Dieu. L'écoute de Dieu est comme au-dessus de tout. Dieu veut une écoute particulière. Le lieu très saint, rappeler que Dieu veut prendre sa place, pas une seule place. Pas une place comme n'importe qui prendrait une place, mais Dieu veut prendre sa place. Seigneur, prends la place qui te revient. Signifie aussi que ce qui est impur, ce qui est inadapté à la présence de Dieu, aussi légitime que cela soit, doit s'effacer par rapport à la présence de Dieu. 2 Chroniques 7, 1 à 2 dit, lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel la remplissait. Les prêtres ne pouvaient rentrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait. C'étaient des prêtres. Ils avaient été consacrés pour le service de Dieu. Mais lorsque la présence de Dieu est là, aussi légitime qu'il soit, eh bien, ce moment-là était vraiment consacré à Dieu. Ça veut dire ici que, bien sûr, il y a des fois, nous faisons des choses, Dieu nous accorde des grâces, et c'est tout à fait légitime, mais ces choses ne doivent jamais prendre la place de Dieu. Dieu doit toujours être traité d'une manière particulière. Mais cela veut dire aussi que Seigneur prend la place qui te revient. Cela veut dire qu'il y a des choses qui sont dans nos cœurs, dans nos vies, comme impures à la présence de Dieu, que Dieu désapprouve, que Dieu n'aime pas. Et Dieu dit, tu dois t'en débarrasser en cette année. Seigneur, prends la place qui te revient, c'est abandonner le péché et se consacrer à Christ d'une manière pure, comme cela lui convient. Seigneur, prends la place qui te revient enfin. C'est lâcher prise. C'est lâcher prise. C'est cesser de tout contrôler. Il est naturel pour nous de contrôler les choses. Mais lorsque nous arrivons sur le terrain de Dieu, particulièrement sur ce terrain, Dieu nous dit, tu dois me faire confiance. Tu dois avoir foi en moi. Tu dois lâcher prise. C'est ce que finalement Pierre a fait en Luc 5,5. Lorsque Jésus lui dit, après avoir prêché, avancez en eau profonde, jetez le filet. Pierre va avoir ce réflexe de dire, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, mais il s'arrête, il lâche prise. Sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Et il va faire la pêche la plus incroyable de toute sa vie. Oh, lâcher prise. Ce n'est pas évident dans notre société de la maîtrise. Ce n'est pas évident dans cette société où on en veut tout contrôler.
Maintenant, nous sommes la société de tous les boutons. Aujourd'hui, avec nos téléphones, avec nos applications, on fait des choses incroyables et on peut bénir Dieu pour cette grâce technologique. C'est vrai. Parce que ça me permet, par exemple, de m'adresser à vous d'une manière jamais imaginée auparavant. Qui aurait pu imaginer il y a 20 ans qu'on pourrait dialoguer comme on dialogue là, qu'on pourrait communiquer comme on communique là. Mais il y a un moment donné, on peut plonger dans le trop de contrôle. Et ce trop de contrôle peut déborder dans la relation avec Dieu. Seigneur, prends la place qui te revient. C'est que si tu veux passer dans une nouvelle étape dans ta vie, tu dois considérer que Dieu te demande de lâcher prise. Tu dois lâcher prise. C'est vrai, on aime tenir parce qu'on veut se rassurer. Mais la foi, c'est lâcher prise. La foi commence lorsque tu lâches prise. Lorsque tu dis, Seigneur, j'arrête de vouloir tout contrôler, je te laisse diriger. Et cela n'est pas évident. Ce n'est pas évident lorsque vous voyez même des évidences. Ces derniers temps, cela m'est arrivé dans ma vie. Je me suis retrouvé par rapport à des situations. Et je me suis efforcé de lutter. Et là, je pense, ces derniers temps, le Seigneur m'a dit, mais lâche prise, c'est bon, lâche prise. Laisse-moi contrôler. Je suis le maître de l'Église. Je suis le maître des temps et des circonstances. Je suis le maître de toutes choses. Lâche prise. Si tu me fais confiance, lâche prise. Et je me sens et je me vois obligé de lâcher prise. Seigneur, prends la place qui te revient. C'est lâcher prise pour laisser maintenant la présence de Dieu, l'action de Dieu agir là où Dieu veut agir dans nos vies. Amen. Alors, en cette nouvelle année, avec les prédicateurs, nous allons développer cette thématique-là dans tout ce que cela implique en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu. Ce que veut dire, Seigneur, prends la place qui te revient. Parce que je crois que le Seigneur ne veut pas simplement que nous prêchions cela aujourd'hui, mais le Seigneur veut que ce message pénètre complètement ton cœur, pénètre nos vies, pour que nous puissions le laisser prendre la place qui te revient. Et lorsque le Seigneur nous dit qu'il veut prendre la place qui lui revient, c'est parce qu'il veut te conduire dans de nouvelles choses. Tu ne dois pas avoir peur de lâcher prise. C'est parce que le Seigneur a de bonnes choses pour toi. Mais ces bonnes choses pour toi passent par le fait que tu dois lâcher. Tu dois le laisser prendre la place qui te revient. Nos messages dans les mois à venir seront imbibés, seront teintés, seront influencés par cette pensée. Seigneur, prends la place qui te revient parce que Dieu veut nous parler. Et nous allons sans plus tarder, justement, commencer cette année dans le jeûne et la prière autour de ce thème. Seigneur, prends la place qui te revient. Le mardi prochain, le mercredi prochain et le jeudi prochain, nous allons nous retrouver dans la présence de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous parler et laisser le Seigneur nous parler et nous montrer là où nous devons lâcher prise parce qu'il doit prendre la place qui lui revient. Nous aurons les mardis, mercredis, jeudi, des temps de prière comme les Let's Pray dès 7h30, des courts temps de prière pour préparer notre journée. Pendant cette journée, vous serez dans le deuil et vous serez, dans le jeûne et la prière. Vous aurez à dire, Seigneur, parle-moi, dirige-moi. Et le soir, on se retrouvera pour poursuivre autour de ce thème. Seigneur, prends la place qui te revient. Laisse, tandis que je parle, le Seigneur t'interpeller, mon frère, ma sœur. Laisse-le te montrer combien cette pensée est une pensée importante pour toi, qui t'interroge par rapport à ton avenir, par rapport à ton travail, par rapport à ta famille, par rapport à tellement de choses, où le Seigneur te dit, laisse-moi faire. Et là, le Seigneur te dit ce matin, laisse-moi faire. Et le Seigneur attend que tu lui répondes, alors Seigneur, viens, prends la place qui te revient. Salomon dira, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force. Toi aussi, dis au Seigneur ce matin, Seigneur, lève-toi de ton ciel de gloire et viens habiter complètement ton camp. Amen. Je vous invite à prier avec moi là où vous êtes. Vous pouvez courber vos fronts, vous recueillir ou vous lever, peu importe. Et je vous invite véritablement en cette nouvelle année à faire cette prière ensemble qui consiste à dire au Seigneur, Seigneur, prends la place qui te revient. Amen. Là où vous êtes chez vous, je vous invite vraiment à répéter dans votre cœur ces prières. Disons-le ensemble. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Seigneur, je conçois que tu me parles encore aujourd'hui. Il y a des choses qui m'échappaient jusqu'à présent, mais je comprends ce matin
que tu veux que je te laisse faire, que je lâche prise, que je te laisse tout diriger. Alors, Seigneur, prends la place qui te revient. À partir de maintenant, Père, et tout le long de cette année, je veux, Jésus, que tu me conduises à te laisser prendre la place qui te revient. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et le Seigneur ne tardera pas. Lorsque vous le laissez faire, le Seigneur ne tardera pas à prendre la place qui lui revient. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous conduise, que le Seigneur fasse particulièrement cette année que vous soyez une habitation de Dieu en esprit. Amen. À Jésus l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons là où nous sommes, Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Bonne année à tous. Chers bien-aimés, frères et sœurs d'Église en Action, nous avons voulu vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 qui commence. Et meilleurs vœux en Christ. C'est vrai que l'année 2020 n'a pas été simple, n'a pas été facile. Peut-être 2021 s'annonce pas non plus simple. Mais nous avons confiance en Dieu, nous gardons confiance qu'il sera avec nous, qu'il marchera avec nous. Alors je vous laisse cette parole, ce verset qui est sur mon cœur, qui se trouve dans le 3e épître de Jean au verset 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Voilà, que ce verset vous accompagne tout au long de l'année, que la grâce de Dieu soit sur vos familles et que Dieu nous conduise aussi, qu'il conduise l'Église, afin que nous soyons toujours avec lui et que nous restions fermes dans la foi, quoi qu'il arrive. Alors nous vous souhaitons tous une bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année 2021, tous nos vœux de bonheur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous voulons vous adresser nos meilleurs vœux pour l'année 2021. Vous savez, les générations passent, les années passent, mais l'Éternel Dieu demeure le même. Il ne change pas. Il est le Dieu de l'Alliance en Jésus-Christ. Il saura prendre soin de vous en 2021 comme il a fait l'année dernière, comme il a fait les années passées. Alors que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bonjour l'Église en Action, nous vous souhaitons une très bonne année 2021 dans le Seigneur. Soyez bénis, nous vous aimons. Au revoir. Bye bye. Le thème de cette nouvelle année 2021, c'est « Seigneur, prends la place qui te revient ». Ma prière, mon souhait, c'est qu'en cette nouvelle année 2021, le Seigneur, dans notre Église et dans nos vies, prenne la place qui lui revient. Dans nos projets, dans nos caractères, dans toute notre vision des choses. Je souhaite que le Seigneur visite nos aînés, visite nos jeunes, visite nos enfants, qui particulièrement me manquent de les voir. Je prie que cette nouvelle année soit complètement différente de 2020 et que nous puissions découvrir à nouveau un Dieu que nous n'avons pas découvert jusqu'à présent. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et ensemble, nous vous souhaitons une bonne année 2021. On vous souhaite de passer d'excellents moments en famille. Que Dieu vous bénisse. Une très bonne année. À très bientôt. Bonne fête. Bonne fête, bonne année à tout le monde. Voilà, bonjour à tous, bonjour à chacun. Voilà, ici le pasteur Olivier Hoquin. Je suis heureux de pouvoir passer ces derniers temps avec vous. Alléluia. Donc, je suis heureux que tu sois là, que tu sois avec moi, que nous soyons ensemble pour pouvoir glorifier le Seigneur dans ces derniers jours de cette année 2020.
Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce culte du 3 janvier de cette nouvelle année. Nous sommes heureux d'avoir entendu cette bonne parole. Seigneur, prends la place qui te revient par Sosten, par le pasteur Sosten. Alors, comment vas-tu, Sosten? Est-ce que tu vas bien en 2021? Ça va bien. Bonne année, Olivier. Merci. Que Bonne le Seigneur année à te toi aussi. bénisse, que le Seigneur vraiment te manifeste sa grâce et son onction sur ton ministère, Amen. sur ta vie, Amen. et aussi sur d'autres petites choses qu'on parlera hors écran. Voilà, avec du hors thé. caméra, avec du thé, ouais. Voilà, thé ou café? Ah, moi plutôt thé. Hein. D'accord. Alors voilà ton message, tu nous as parlé de Salomon, de la construction du temple, et voilà des questions, on est dans cette partie aller plus loin, Ouais. et voici les questions que j'aimerais poser avec toi, Sosten, c'est comment concrètement Dieu prend sa place dans la vie d'un croyant? Est-ce que tu as un indice, une tips, quelque chose, une astuce que tu pourrais nous donner, concrètement? Bah, après, pour être concret, on peut voir chacun notre expérience. Hein. Moi, il y a un moment donné, une fois dans l'église, à la veille de mes 18 ans, j'ai senti comme une voix intérieure de Dieu me dire, mais Sosten, ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es là, que tu es sauvé, mais c'est en me donnant réellement ton cœur. Alors, comment je l'ai concrétisé? Je suis tout simplement allé voir le pasteur et j'ai dit, moi, je veux maintenant m'engager avec Dieu, je veux me faire baptiser. Et dans mes relations, j'ai commencé à corriger certaines choses, à dire, Seigneur, voilà, dans tel aspect, j'ai du mal, mais toi-même, viens vraiment m'aider. Et donc, il y a des relations que j'ai abandonnées parce qu'elles étaient nocives pour moi, etc. Donc, c'est une manière très concrète de dire, Seigneur, prends la place qui te revient. Quand on dit, Seigneur, prends la place qui te revient, c'est une manière de s'écarter aussi d'autres choses qui ne sont pas bonnes parce qu'on veut véritablement que Dieu prenne la place. Mon regard aussi avec la Bible a été différent. J'ai pris plus de temps de méditer la Bible, de la lire, etc., de chercher à la comprendre. Donc, ça a été des manières très concrètes de laisser Dieu prendre la place dans ma vie. Et enfin, je pourrais dire, même dans mon caractère, parce que je pense que j'avais un caractère assez difficile. Voilà. Et là aussi, le Seigneur a commencé à agir sur mon caractère, de ne pas répondre par à coup, mais de mettre un peu plus de calme, etc. Voilà, Dieu a commencé à prendre la place qui lui revenait dans ma vie comme ça. Amen. Disons amen à cela. Amen. Et on pense aussi, j'aime bien parce que dans ce que tu dis, il y a des décisions en fait. Oui. En fait, c'est des décisions que tu as prises qui c'est des ont décisions. laissé la place ouais. à Dieu. Oui. Très concrète. N'oublions pas, quand on dit Seigneur, prends la place qui te revient, c'est nous-mêmes qui exprimons un désir. Et donc, ce désir, on l'exprime évidemment par des décisions très concrètes. Hein. On ne peut pas dire Seigneur, prends la place qui te revient. Et quand Dieu nous dit telle chose, il faut avancer, il faut échanger, il faut que ça change, pardon. On ne peut pas dire non, Seigneur. Non, il faut être conséquent. Quand on dit Seigneur, prends la place qui te revient, alors on est conséquent, on prend des décisions. La décision, souvent, qui démarre par dire pardon, Seigneur, c'est la repentance. C'est de dire Seigneur, pardon, moi j'ai mal agi, je t'ai mis de côté, mais maintenant, je veux que tu prennes la place qui te revient. Et ça a pour conséquence ce que j'ai dit là tout à l'heure. Donc, un Dieu très concret. Ouais. Donc, il nous demande des actions concrètes. Deuxième question que je voudrais partager avec toi, Sosten, c'est tu dis que le Saint-Esprit, il vient habiter en nous. Ouais. Alors, c'est une question que j'ai déjà entendue. Où le Saint-Esprit vient habiter exactement? Là, il est dans l'âme, il est dans où? La Bible dit que votre être entier, corps, âme, esprit, tous notre être entier, corps, âme, esprit, soit tourné vers le Christ, soit consacré au Seigneur. Je pense que de la même manière avec le temple qui était consacré à Dieu, et Dieu est venu, quand la Bible nous dit que Dieu est venu, il est venu certes dans le lieu saint, mais il est venu dans l'ensemble du temple. Et les prêtres ne pouvaient pas rester là. Les prêtres n'étaient pas spécialement dans le lieu très saint, non, ils étaient même au niveau du parvis, ils étaient là, dans ce vestibule-là, et la gloire de Dieu est venue, et ils sont sortis. Parce que je vous ai lu le passage, j'ai dit, les prêtres ne pouvaient entrer, mais il y a d'autres passages où les prêtres étaient là, dans le temple, et ils étaient obligés de sortir parce que la gloire de Dieu était là. Cela veut dire qu'il n'y a pas un endroit de notre corps ou de notre vie où Dieu ne doit pas prendre sa place. Il doit prendre toute la place. Il doit prendre toute la place. Dans notre comportement, dans nos actions. La Bible nous dit d'offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant. Hein, Romains 12, 1. Je vous adjure, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Vos corps, donc c'est tout notre être, tout mon corps, mes doigts, mes pieds, tout doit être pour le Seigneur. Tu dis d'être transformé par le renouvellement, de l'intelligence. C'est-à-dire Dieu veut habiter tout. Donc il ne faut pas qu'on cherche à localiser. Bien sûr, quand on fait de la théologie, on essaie de comprendre comment Dieu vient habiter en nous. Bien sûr, Dieu nous parle dans notre esprit, mais Dieu veut habiter tout notre être. Mais tout notre être, pas simplement physiquement.
Dieu veut habiter aussi notre comportement, notre langage, le côté immatériel qui émane de nous, notre langage, notre manière de nous tenir, de nous comporter, de voir. C'est ça que Dieu Ça me veut fait habiter. penser que Dieu est esprit. Il faut que les adorateurs le louent en esprit, En vérité. Il adore en esprit, en vérité. Donc Dieu, Ouais. il y a un côté immatériel, Immatériel, spirituel. ouais. Et ce que Dieu veut toucher vraiment, c'est notre immatériel, en fait. Notre âme, notre attitude, Dieu notre veut toucher comportement. tous les aspects de nos vies. Il n'y a rien. C'est un peu l'image dans l'Ancien Testament de l'Holocauste. L'Holocauste, ce sacrifice qui était, il était entièrement consumé par le feu. Dieu veut, quelque part, entièrement nous consumer par son feu spirituel, Par le feu par du l'action de Saint-Esprit. l'Esprit, oui. Alléluia. Voilà. Amen. Donc voilà, je te demanderai aussi, en tant qu'un croyant qui marche avec Dieu, et tu me dis que Dieu doit prendre la première place, Ouais. alors qu'est-ce qui peut prendre la première place dans la vie d'un croyant au lieu de Dieu? Alors, il faut savoir que les choses qui peuvent prendre la première place dans nos vies, ce n'est pas forcément quelque chose qui est mauvais, nocif, péché. C'est tout simplement que souvent nous pouvons manquer de priorité. Parler de première place, ça parle de la notion de priorité. Il y a des choses dans nos vies qui sont légitimes, c'est légitime de travailler. Mais le travail peut prendre une trop grande place. Une si grande place qu'on ne trouve plus important de se retrouver avec les frères et sœurs dans la communion fraternelle. Une si grande place qu'à un moment donné, on délaisse sa famille. Voyez, quelque part, avoir une maison confortable, une belle maison, c'est légitime. Mais là, on peut tellement passer du temps dans notre maison, dans nos jardins, dans toutes ces choses-là, que Dieu est mis en second plan. Voyez, c'est légitime d'avoir des enfants. Mais souvent, nous pouvons consacrer tellement de temps à nos enfants. Il y a des parents qui placent souvent des enfants comme des objets d'adoration. Et même, notamment dans le couple aussi. Mais quelque part, ces choses doivent être mises à la bonne place. Donc souvent, ce qui prend la première place, c'est légitime, comme dans l'histoire de Marthe et Marie, que nous avions écouté précédemment avec le pasteur Nuno. C'était quoi? C'est que tout simplement, Marthe, elle était là en train de travailler, de s'affairer pour Jésus. Mais Jésus lui dit, tu t'agites pour peu de choses. Là, à cet instant, une seule chose est nécessaire. Pourtant, c'était normal quand même. Jésus venait, il fallait l'accueillir, il fallait le nourrir, il fallait lui faire un bon plat pour qu'il se sente bien, pour qu'il ait des forces, pour aller dans sa mission. Mais quelque part à ce moment-là, Dieu voulait que Marthe s'arrête comme Marie pour profiter de cet instant particulier. Donc, il y a plein de choses qui peuvent prendre la première place dans nos vies, l'argent et plein de choses. La question, c'est que toutes ces choses-là doivent être comme équilibrées par la corrélation. Ouais, par la présence de Dieu en nous. Donc souvent, Dieu ne nous demande pas toujours de nous débarrasser de bien des choses. Il dit simplement, je veux que cela prenne la place. C'est d'ailleurs ce que le pasteur Nuno avait souligné un peu la dernière fois dans son message. Ok, merci Sosten pour cet éclairage. Justement, pour prendre la première place, tu as parlé que on doit mettre des choses de côté, mais dans le sens, cette fois, de choses mauvaises. Donc, tu as parlé des mauvaises relations. Mais là, je parle de personnes qui combattent du péché, qui ont du péché dans leur vie et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que tu as dit, plus on est dans le temple, que le feu du Saint-Esprit doit nous sanctifier et retirer tout ce qui est mauvais. Alors, voici cette question. Quel conseil tu donnerais à un chrétien qui a du mal, qui est pris par un péché, qui a du mal à s'en sortir? Alors, il faut savoir, premièrement, qu'il y a des personnes qui sont libérées de certains types de passions sans qu'il y ait une intervention humaine. D'accord? Parce qu'ils ont été visités par le Saint-Esprit. Il y a une libération. Il n'y a pas très longtemps, on évoquait le cas de Sabrina Kebli qui nous témoignait dans son appartement. Elle va prier Dieu et Dieu va venir, elle va sentir cette libération. Il y a même des frères qui m'ont dit, voilà, moi j'étais accro à la cigarette et le jour où ils s'abandonnent à Dieu, là encore, le jour où ils laissent Dieu prendre sa place, et là aussi il y a une visitation de particulière de Dieu. Mais il y en a d'autres, c'est pas parce que Dieu ne les aime pas, c'est pas parce que Dieu ne peut pas, mais il y a d'autres situations où Dieu veut que cela se fasse au travers des ministères que Dieu a établis dans l'Église. Lorsqu'on a du mal par nous-mêmes, on a besoin d'aide. C'est la loi que les hommes expérimentent à l'extérieur, c'est aussi une loi spirituelle. La Bible dit que Dieu a établi des ministères. Ces ministères, ils sont là pour ça. Les ministères d'apôtres, prophètes, évangélistes, tous ces ministères-là que Dieu a donnés à l'Église et les dons qui sont autour sont là
pour justement aider le chrétien. Et quand on a du mal par soi-même, alors cela veut dire qu'on a besoin des autres. Et ces ministères-là, eh ben, ils ne vont pas vous juger. Ils ne vont pas vous juger. Notre ministère n'est pas le ministère du jugement. Notre ministère est le ministère de l'accueil au nom du Seigneur pour accompagner. Donc c'est un ministère qui doit se faire sans jugement et aussi en toute discrétion, parce que c'est vrai que il y a certaines situations qui transportent aussi des hontes. Et donc, ces personnes ont besoin aussi tout simplement qu'on les écoute et qu'on les accompagne. Hein. Mais tout ça, cette écoute va se faire en invoquant ensemble la présence du Seigneur, la grâce du Seigneur dans cette situation. Il y a des libérations qui demandent souvent ce travail pastoral qui est souvent aussi composé de beaucoup d'écoute. Parce qu'on a besoin, le Saint-Esprit souvent, c'est un processus, il nous aide à pointer, à discerner dans ce qui nous est raconté, souvent un point que la personne doit agir dessus pour que justement plus jamais elle ne retombe dedans. C'est arrivé dans l'histoire du christianisme que les gens soient délivrés de quelque chose et replongent encore dedans. Hein, on rapportait ce témoignage, je crois que c'est le pasteur Jacquet qui rapportait ce témoignage à l'île de la Réunion, où il y avait des personnes qui, par exemple, parce qu'ils étaient dans l'hindouisme, dans l'occultisme, etc., et étaient liés par des manifestations spirituelles, des démons, et ils venaient à la Réunion parce que ça les travaillait, et ils étaient complètement libérés, mais ils replongeaient dedans, parce qu'on ne leur a pas expliqué qu'est-ce qui faisait qu'ils tombaient là-dedans. Donc, on a besoin, pas simplement de dire à quelqu'un qu'on impose les mains, mais qu'on agisse. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aujourd'hui à ceux qui courent trop vers l'imposition des mains, des réunions de délivrance. Toute délivrance n'est pas simplement n'est pas toujours des réunions bruyantes, des réunions où on s'agite, mais souvent c'est des réunions où on prend le temps d'écouter et laisser le Saint-Esprit nous accompagner pour aider cette personne. Ça me fait penser que le Saint-Esprit, il peut être dans la tempête, mais il peut être aussi dans la brise. Oui. Un vent doux. Oui. Et les deux ne sont pas opposés, mais sont compatibles. C'est l'image du défi de lorsque Dieu se révèle à Élie sur la montagne. Hein, il n'est pas dans le feu dévorant, il n'est pas dans le tremblement de terre, etc. Mais il est simplement dans le silence pour dire à Élie, Élie, tu t'agites, sache que le Dieu de la montagne est le Dieu aussi de la vie du quotidien et fais-lui confiance. Quoi. Amen, voilà. Amen. Bonne parole. Dernière question qu'on veut voir avec toi. Tu as parlé de lâcher prise en 2021, que toi-même, tu as eu cette expérience-là de lâcher prise dans les mains de Dieu. Tu as fait cette prière. Et une nouvelle fois, est-ce que tu as un conseil très pratique pour quelqu'un pour lâcher prise pour cette année 2021, pour voir la main de Dieu, Dieu prendre sa place dans sa vie de manière concrète? Souvent, on a du mal à lâcher prise parce qu'on a peur. D'accord? La première fois qu'on vous apprend à nager, c'est pas pour toi, mais la première fois. Moi, je suis sorti, je nageais. Ah oui, d'accord, ok. Bon, mais il y en a d'autres, ils sont arrivés face à l'eau et il y a des gens, ils ont des peurs, quoi. C'est vrai. Et qu'est-ce qui va leur permettre de plonger? C'est souvent le moniteur par son visage, par sa décontraction, parce que souvent le moniteur ou la monitrice va rentrer, le maître nageur va rentrer dans l'eau avec eux et ça va les rassurer. Il y a des personnes souvent qui ont du mal à lâcher prise parce que ces personnes vivent avec des peurs. Et ces personnes. Et le texte biblique nous dit, l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Cette personne doit à un moment donné, à mon avis, s'arrêter et de se dire et considérer qu'elle est aimée de Dieu. Que quand elle ne cherchait pas Dieu, quand elle était rebelle à Dieu, Dieu avait décidé, depuis les temps reculés, de venir mourir à la croix pour elle. Parce que Dieu l'aimait tellement d'un amour incroyable. Dieu a offert l'objet de toute son affection pour cette personne. Et donc cette personne doit considérer cet amour de Dieu qui chasse la peur, qui bannit la peur, et considérer que quand elle lâche prise, eh bien Dieu derrière va rattraper, qu'elle n'ait pas peur. Hein? Parce que Dieu est là, c'est les amis de Daniel, devant la fosse ardente. Il dit, si vous ne reniez pas votre Dieu, vous allez brûler. Shadrach, Meshach et Abednego vont dire non. Notre Dieu a le pouvoir de nous libérer, mais même s'il ne nous libère pas, nous, on n'a pas de problème, parce qu'on sait qui il est. Et ils n'ont pas eu peur de rentrer dans cette fournaise, parce que là, il y avait véritablement un danger. Donc, je pense qu'il est important de se dire, de me dire, Seigneur, tu m'aimes. Moi, ça m'arrive lorsque je suis face à des défis, à des choses difficiles. Souvent, je considère l'amour de Dieu. Je considère que ce petit Congolais que Dieu allait chercher là-bas au Congo, l'a emmené en France, eh bien, Dieu l'avait emmené ici parce qu'il a un projet pour lui. Et que Dieu n'est pas celui qui fait sortir de l'Égypte, mais c'est aussi celui qui fait aussi rentrer dans le pays promis. Amen. Si à un moment donné, Dieu me dit de lâcher prise pour que je lâche l'Égypte, c'est qu'il a aussi en vue le pays promis. Et donc, je dois lui faire confiance.
Donc la confiance à Dieu. La confiance. Seigneur, Basée sur l'amour de Dieu. Seigneur, prends la place qui te revient. Amen. Alléluia pour Pour cette année 2021. 2021. Prends la place qui te revient. Et lorsqu'on laisse Dieu, oui, voilà, lorsqu'on laisse Dieu prendre la place qui lui revient, on va voir de très belles choses. Et on va voir la gloire de Dieu. Amen. Quand Parce on que derrière, laisse il y a la des place. promesses fortes. Alléluia. Il y a des promesses fortes. C'est ce que si tu as Dieu vous a apporté. promis quelque chose, quand il vous dit laisse-moi prendre la place qui me revient, c'est afin que les promesses qu'il vous a faites se réalisent. Amen. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Sostène pour Je t'en ce prie. temps, ce moment. Et voilà le conseil qu'on peut vous donner, que nous recevons aujourd'hui. C'est Seigneur, prends ta place dans nos vies pour 2021. Que Dieu vous bénisse. Bonne Amen. année une nouvelle fois Bonne et à année. bientôt. Nous sommes heureux d'avoir partagé l'évangile ensemble, d'avoir loué le Seigneur pour ce premier dimanche de l'année. Voilà, je vous invite à aller plus loin avec le Seigneur, avec cette parole qui a été semée dans nos cœurs. Simplement, je vous invite à nous suivre pendant ce temps, cette semaine. Ça va être un temps particulier pour la première semaine de l'année. Nous allons passer 3 jours de jeûne et prière, mardi, mercredi et jeudi. Donc, il y aura des temps de Let's Pray tous les matins à 7h30, de 7h30 à 8h. Je vous invite à vous connecter sur YouTube pour prier ensemble et commencer ce moment matinal avec Jésus-Christ de Nazareth. Puis, tous les soirs aussi, du mardi au jeudi, nous aurons des temps à 20h. Nous allons prier ensemble avec un lien de connexion qui sera envoyé au niveau de Zoom. Donc, je vous invite aussi à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo et à nous suivre bien sûr en nouvelle fois sur YouTube. Et si vous avez à cœur de servir le Seigneur, n'hésitez pas à nous joindre, à nous envoyer un email ou aller sur le site de l'Église en action pour que nous puissions vraiment servir le Seigneur ensemble par rapport aux besoins de l'Église. Voilà, je vous invite aussi à être fidèles cette année dans les dîmes, dans les offrandes, car aussi ça c'est ce que le Seigneur nous demande. Simplement pour cette année, une nouvelle fois, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie. Et je vous dis à bientôt. And now